Travaux dirigés 3, pensée logique. Important dans les dossiers BAC 2024. De la racine C des points, créez un dossier de travail ayant comme nom votre numéro d'inscription dans lequel vous devez enregistrer au fur et à mesure votre travail. Le tableau suivant représente la production par employé pour 2 régions. Tableau 1 et tableau 2. Question numéro 1. Saisir les données du tableau ci-dessus dans une feuille de calcul à nommer production et enregistrer le classeur dans votre dossier de travail sous le nom TP3. Bouton droite sur le nom feuille 1, renommer production. Bouton office, enregistrer sous disque local c'est des points. BAC 2024 dans vos dossiers. Tapez votre numéro d'inscription. Nom du fichier TP3 enregistré. Question numéro 2. Appliquez la même mise en forme du tableau ci-dessus. Accueil. Fusionnez les solides. Fusionner et centrer. Bordure. Toutes les bordures. Toutes les bordures. Gras. Couleur de remplissage. Gras. Envoyer à la ligne automatiquement. Centrer horizontal et verticalement. Gras. Envoyer à la ligne automatiquement. Centrer, centrer. Et on passe à la question suivante. Dans la cellule E14, utilisez une fonction prédéfinie pour déterminer le total du nombre d'employés. Pour calculer la somme des employés, on va utiliser la fonction somme égale à somme. On va sélectionner toutes les cellules de la colonne nombre d'employés. On ferme la parenthèse et on appuie sur le bouton Entrée. On passe à la suivante. Remplir la colonne production, sachant que production égale nombre d'employés fois production par employé selon la région. Donc, la production s'échange suivant la région. Si la région égale à Tunis, production par employé égale 25. Si la région est Nabil, production par employé égale 32. Donc, on va utiliser la fonction si. Si région égale à Tunis,
Alors, production égale nombre d'employés fois production par employé B3. Sinon, nombre d'employés fois B4. Comme on remarque, ces deux cellules sont deux cellules fixes, donc on va ajouter le caractère $ pour B3 et B4. Et on appuie sur la touche Entrée et on applique cette formule pour le reste des cellules. Et on passe à la suivante. Remplir la colonne performance selon les conditions suivantes. Si production supérieure à 1000, alors on va afficher les messages excellentes. Sinon, on va afficher insuffisante. Donc, on va utiliser la fonction si. Si production supérieure strictement à 1000, alors on va afficher le message excellent. Sinon, on va afficher le message et on applique cette formule pour le reste de la colonne. Et on passe à la question suivante. Trier les tableaux en ordre décroissant selon le nombre d'employés. Sélectionnez le tableau 2, donner, trier par nombre d'employés en ordre décroissante. Ça veut dire du plus grand au plus petit. OK. La question suivante. Utilise la mise en forme conditionnelle pour colorer en bleu le cellule et la colonne nombre d'employés dont la valeur est supérieure à 40, supérieure ou égale à 40, et en orange, celle dont la valeur est inférieure à 40. Donc, en bleu, c'est les nombres d'employés supérieurs ou égal à 40. Et en orange, c'est les nombres des employés inférieurs strictement à 40. Sélectionnez la plage de cellules de la colonne nombre d'employés. Accueil, mise en forme conditionnelle, nouvelle règle. Appliquer une mise en forme uniquement aux cellules qui contiennent, sur la valeur de la cellule E supérieure ou égale à 40, alors on va colorer en bleu.
Ok. Ok. Sinon, mise en forme conditionnelle, nouvelle règle. Appliquer une mise en forme uniquement aux cellules qui contiennent. Si la valeur de la cellule est inférieure strictement à 40, on va colorer en orange. Ok. Ok. Voici les résultats de la mise en forme conditionnelle. On passe à la question suivante. Dans la cellule F14, utilisez une fonction prédéfinie pour déterminer le nombre des entreprises ayant une production supérieure à 1000. Donc, on va utiliser la fonction mb.si. Sélectionner toute la colonne de production, point virgule, et on met notre condition qui est supérieure à 1000. Entrée. Voici les résultats. On passe à la question suivante. Représenter un graphique du titre production sous forme de secteur éclaté en 3D dans une nouvelle feuille qui représente la colonne code d'entreprise en fonction de la colonne nombre d'employés, en ajoutant les légendes et les étiquettes des données. Donc on va sélectionner la colonne code d'entreprise. On reste appuyé sur la touche contrôle et on sélectionne la colonne nombre d'employés. Puis insertion, graphique du type secteur 3D éclaté. Voici cette graphique. Déplacer le graphique dans une nouvelle feuille. Ok. On peut ajouter des étiquettes des données au centre. Par exemple, voici les étiquettes des données et voici les différentes légendes. On peut changer le titre des graphiques par production